Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro. Très content de la réaction que vous aviez manifestée pour l'émission que nous avions faite sur l'armée, sur l'organisation de l'armée dans les 145 territoires. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous nous sommes réveillés 2 jours avant, donc il y a 2 jours. On s'est réveillé avec des nouvelles que le M23 était en train d'attaquer. Et les jours suivants, c'est l'hélicoptère de la MONUSCO qui a fait crash. Et tout ça, c'est dans le domaine de la sécurité. Donc, vous aviez compris qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, nous continuons sur le même lancé que nous avions commencé à parler de 145 territoires, mais du côté de la sécurité, la police et l'armée. Bandeko, il est grand temps à ce que nous puissions prendre conscience que les choses doivent changer. Nous devons nous occuper à ficeler, à changer les choses, à apporter le changement qui ira dans le sens où le peuple à la base peut se retrouver, peut rentrer au travail. Les changements que nous cherchons à apporter et que nous demandons à nos dirigeants d'apporter dans notre pays, ce n'est pas le changement de changer les gens ou bien nous demandons à ce que le changement puisse être un changement direct, un changement fondamental sur les institutions, sur la structure même du pays, sur l'administration du pays. Il faut que le Congolais moyen, le peuple congolais puisse sentir que non. Hier, je faisais ceci, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. C'est vraiment très navrant dans ce que nous sommes en train de vivre. Et vraiment, le peuple ne se retrouve pas. On ne comprend finalement plus. Ce pays appartient à un certain nombre de populations ou bien une certaine caste de personnes qui est obligée de faire ce qu'ils veulent ou carrément c'est de la jungle qui a n'importe quoi, il peut venir, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas d'ordre, on dit ceci, c'est autre chose qui se fait. Donc aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus de l'insécurité, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, et quelles sont les solutions que nous pensons peuvent être applicables et rapporter la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Nord Kivu, un hélicoptère de la MONUSCO abattu et 8 casques bleus tués par le M23. Et puis, Bantou, comment il s'appelle? Bintou Keïta, attaque du M23 et rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Face au silence traditionnel des EU et des USA, Bintou Keïta interpelle l'ONU. On va sur actualité.cd. Crash d'un hélicoptère en RDC. L'ONU n'exclut pas la piste d'une attaque. Kinshasa, sur demande de la FEC, le gouverneur Ngobila accorde un moratoire aux assujettis de l'impôt sur propriété. On va sur Congo profond. Attaque dans l'est de la RDC. Réseau des ressources illicites. Élection de 2023. Habits sexuels des casques bleus, etc. Voici les 4 résolutions des USA présentées à l'ONU. Jean-Claude Van Damme à Kinshasa pour concrétiser le projet Fachi City. 7 sur 7. Attaque de la rébellion M23 dans le Nord Kivu. Le président Tshisekedi annule son périple marocain.
Ituri, 5 militaires dont 5 officiers aux arrêts pour implication dans les ventes des armes aux groupes armés. On termine par Radio Okapi, Unikina, conditions d'accueil difficiles des étudiants, le comité de gestion tente de sauver le meuble. Nord Kivu, une accalmie observée sur le terrain après le combat à Rutshuru. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est prédominée par cet échec cuisant que nous avons réussi au Maroc. Les léopards, nous avons été décimés là-bas et triés par 4-1. C'était très malheureux pour nous. Donc, la route du Qatar nous a été fermée. Bon, mon commentaire, comme j'ai toujours dit, les choses que nous faisons, nous devons le préparer, nous devons savoir où nous allons et nous devons savoir nous aménager nos montures pour que nous puissions avoir des résultats dans tous les secteurs, que ce soit sur le secteur de la construction du pays, que ce soit dans l'entretien, comme on dit, dans le sport et tout ça. Nous devons savoir préparer tout ça. Nous, les Congolais, nous avons une mentalité de penser que lorsque nous parlons, et les choses se réalisent sans que nous puissions y donner, sans préparation. Nous avons de bons joueurs, nous avons un entraîneur, mais nous devons construire cette équipe. Je vais vous donner l'exemple des pays qui sont sérieux et qui sont en train de se préparer. Le sport, c'est le sport. Comme ça, nous pouvons dire que parfois c'est la chance ou quoi que ce soit, mais l'Afrique du Sud est en train de se préparer. Il a été battu aussi à 5-0, je crois, hier par la France, les champions du monde, ils ont écouissé. Mais c'est une bonne leçon. Donner une opportunité aux joueurs de se connaître. Ils sont en train de préparer. Eux-mêmes se disent, ce n'est pas les résultats qui comptent, mais c'est cette cohésion. Il faudrait l'entraîneur est en train de former l'équipe qui doit être prête dans les 2-3 ans pour les coupes qui devront à préparer. Donc, la préparation compte dans toutes les choses. Combien nous avons mis de temps pour nous préparer? Nous comptons sur les individualités. Bon, voilà les résultats que nous pouvons escompter. Donc, voilà. Mes chers amis, l'armée est en discordance avec le gouvernement aujourd'hui. Vous aviez entendu parler, vous aviez entendu le rapport de ce général, ici je ne cite pas les noms, qui avait capturé avait présenté à la presse deux Rwandais, militaires rwandais capturés lors des affrontements avec les M23 et tout ça. Directement, du côté du gouvernement, on ne cherche pas on aménage, on banalise cette histoire-là et ça devient de la contradiction. Vous voyez déjà, même la communication elle-même, elle n'est pas bonne. Donc nous sommes dans un pays où même il n'y a pas de coordination. Donc tu peux te réveiller aujourd'hui, tu dis que tu es président de la République et peut-être tu auras quelques personnes qui te suivront et tout ça. Donc, cela montre la bassesse, combien nous sommes au bas de l'échelle, sur la direction même de notre pays. Ici, nous sommes en train je donne d'abord le fait avant que je ne puisse passer aux solutions à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 20 ans, non, depuis plus de 15 ans, depuis 2011, disons, 2007 même, il y a des tueries qui se font à l'est de la République démocratique du Congo. Sommes-nous en guerre? C'est de l'insécurité, c'est des rébellions comme nous les avons connues dans le passé. Toutes ces questions-là demeurent et n'ont pas de réponse. Kabila est venu, il n'a pas pu terminer cette histoire-là.
Tshisekedi, le voici, il ne termine toujours pas. Malgré les promesses, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien. Le fait sont comment? On a décrété l'état de siège. Cet état de siège était dans le but de restaurer l'autorité de l'État et de mettre la paix de ce côté-là. Du côté du gouvernement, vous entendrez toujours que non, les forces armées sont en train de faire quelque chose. Nous sommes en train d'avancer. Et le temps passe et jour au jour, les gens continuent à mourir. Et les tuériféraires commencent à comparer en se disant que non, il y avait moins, on tuait 4, ou bien on tuait 10, aujourd'hui on tue 2. Est-ce que ce vie-là n'ont pas droit à vivre quand on commence à comparer? Non, on a tué 10, mais aujourd'hui on tue 2. Ça me fait très mal. Ce sont des vies humaines, ce sont nos frères, ce sont vos frères. Je ne sais pas si les gens se mettent à notre place, nous qui perdons nos oncles, nos cousins, nos sœurs. Chaque jour, vous attendrez que nous entendions. Donc, il n'y a pas de sécurité. Mais maintenant, la définition de ces événements là-bas qui se passent à l'est de la République démocratique, c'est quoi effectivement? Est-ce que c'est une rébellion? Est-ce que ce sont de l'insécurité? Est-ce que c'est une invasion des armées étrangères? Qui sont les commanditaires? Mes chers amis, c'est ça là les questions que nous devons nous poser. On a décrété l'état de siège aujourd'hui. Avons-nous compris qu'est-ce que nous allons faire dans cet état de siège? Avions-nous préparé cet état de siège-là en se disant, pendant cet état de siège-là, voici ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, tu vas à Isiro, tu vas à Bunia, tu vas à Irumu, tu vas à Boga. Dans toutes ces régions-là où se trouve l'état de siège, où on a décrété l'état de siège, à partir de Goma, il n'y a rien de l'état de siège. Nous devons nous dire ça ouvertement. Il n'y a rien d'état de siège. Il n'y a rien. Les gens continuent à vaquer à leurs occupations. Les employés de l'État continuent à aller au travail. Les écoles continuent à fonctionner normalement. Et les tueries continuent à se faire du jour au jour. Non, il n'y a pas d'état de siège. Il n'y a pas de différence avant l'état de siège et pendant l'état de siège. Il n'y a pas de différence. Mais vous allez constater qu'on vous dira que non, on ne peut pas faire des élections là-bas parce qu'il y a l'état de siège qui est là. Parce qu'il y a un gouverneur militaire. Qu'est-ce que ce gouverneur militaire est en train de faire? Quel est l'apport de ce gouverneur militaire? On ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est ça le problème. L'état de siège, c'est pour faire quoi finalement? Avons-nous préparé? Qu'est-ce que nous avions dit? Connaissons-nous l'ennemi avec qui nous sommes en train de nous battre? Est-ce que c'est une guerre tribale? Est-ce que c'est une guerre des armées étrangères? Est-ce que nous sommes attaqués? Est-ce que nous sommes envahis? Est-ce que le gouvernement actuel a posé les problèmes, a analysé les problèmes? Vous invitez les armées étrangères à venir vous aider, mais ils vont vous aider pour faire quoi? Pour tuer qui? Pour chasser qui? Et nous voyons ça dans l'impréparation de ce gouvernement actuel. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Les gens continuent à mourir, on continue à promettre, nous allons envoyer les militaires, nous sommes en train de faire ceci, de tout ceci. Est-ce que vous comprenez exactement ce que vous êtes en train de faire? C'est ça la question. Mais maintenant, nous nous sommes dit ceci. La solution de ce problème...